Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser Home Assistant dans sa fonction Input Number pour récupérer nos watts pour les transformer en euros pour savoir notre consommation exactement, comment on consomme par jour, par semaine, par mois et par année. Je tiens à dire tout de suite, alors pour ce tuto, il faut que vous ayez quelque chose qui, euh, qui compte vos watts, vos kilowattheures, enfin, surtout vos watts. Donc soit un PZ04 ou un Shelly. Voilà, donc si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de suivre ce tuto. Alors, donc voilà, on sait ce qu'on aura, une fois qu'on aura fait ça, donc la consommation voilà, électrique, notre tarif actuel, on aura donc les jours et la nuit, le tarif de nuit, pardon. Voilà, le coût en HP, donc heure pleine, creuse. On aura une petite entité comme ça pour rentrer donc, notre prix du kilowattheure, donc là, heure creuse et là, heure pleine. Ça nous servira pour calculer le montant qui sera affiché ici. Voilà, le tarif d'aujourd'hui, le tarif d'hier. Là, on aura une petite page, donc là, on aura donc la journée en cours. Pareil, heure pleine, heure creuse, la semaine, le mois et l'année. Allez, c'est parti. Alors, pour tout ça, déjà, je vais vous ouvrir ça. Voilà. Alors, pour ce faire, on va devoir créer donc un utilimeter. C'est une fonction de Home Assistant dans notre fichier configuration.yml. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner les choses à rentrer, ça va plus vite. Donc, dans notre configuration.yml, vous allez créer donc, un utilimeter. Donc, je vous mets la page, je vais vous mettre toutes les choses à rentrer en lien sur la vidéo. Alors, on crée un utilimeter. Donc, cela, c'est celui qui va aller chercher la source. Donc, ici, là, il faudra que vous mettrez votre entité de watts. Alors, par exemple, moi, j'ai un PZ04 qui mesure ça, PZ2M. Donc, moi, j'ai récupéré en fait le nom de l'entité et watts. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Modifier. Donc, moi, j'ai pris, voilà, moi, il s'appelait le sensor 10 puissance. Cette entité-là, vous allez devoir la rentrer ici, à la place de ça, pour la aussi. Donc là, ça va appuyer pour les jours, les semaines, les mois, les trimestres et les années. Après, vous êtes obligé de tout utiliser. Vous avez vu, moi j'ai pas utilisé le trimestre. Voilà. Donc ça, dans notre fichier configuration.yml, je vais vous le montrer. On va aller voir dans le mien. Configuration.yml. Voilà, moi je l'ai rentré. Donc ici, voilà, vous mettez comme ça un utilimeter. Énergie totale, voilà, il indique la puissance du jour. Tac, tac. Voilà, vous mettez ça. Après, un deuxième. Là, par contre, ça va être, on va créer voilà, nos sensors pour obtenir la consommation journalière en kilowattheure. Donc à partir des watts, c'est pour ça que j'aurais pu récupérer directement mes, mes kilowattheures qui étaient ici. Voilà, sauf que pas tout le monde a déjà le calcul des kilowattheures. Généralement, ils ont plus de chances d'avoir les watts. Donc j'ai préféré partir là-dessus. Donc là, on va créer donc un sensor. Ça va être à mettre dans sensor.yml. Plateforme template. On va aller voir. Tac. Après, de toute façon, j'ai essayé de noter au mieux sur le fichier que je vous laisse. Sensor.yml. Tac. Donc,
Ça, moi, c'est mes PZEM, pardon. Voilà, plateforme, celui-là que vous allez devoir ajouter. Vous mettez ça dans sensor.yml. Total, donc voilà, ça c'est particulier. La consommation journalière, mettre en kilowattheure. Une fois qu'on a ça, on va recréer un input number où on va saisir les prix du kilowattheure et de l'abonnement. C'est ce que je vous ai montré. C'est pour créer ce truc là, voilà, cette page là. On va rentrer notre prix du kilowattheure, heure creuse, heure pleine. Donc input number, toujours à mettre dans configuration.yml. Alors maintenant qu'on dispose des valeurs en kilowattheure et du coup, on va pouvoir calculer ce qu'on consomme en heure pleine et heure creuse et additionner le tout pour obtenir le résultat journalier. Pour cela, on va créer 3 sensors template. On reste toujours sur la journée, mais il faudra dupliquer les autres cycles. Voilà. Donc, dans sensor.yml, on va rajouter donc tout ça jusqu'à là, voilà. Sensor.yml. Alors moi je le fais pas, mais bon, je vous montre, j'essaie de vous montrer un peu. Avec sensor.yml, voilà, moi j'ai rajouté tout ça. Voilà. Donc vous avez compris pourquoi. Ça va additionner. Alors maintenant, maintenant qu'on a notre base de calcul, on va avoir besoin, pardon, de quelques automatisations. Alors les deux premières vont nous servir à basculer notre compte en heure pleine ou creuse, donc suivant l'heure que vous aurez assignée, un peu comme le fait voilà, le fichier signal fourni par ETF. Donc on va entrer ça donc, dans configuration, dans automation pour YAML. Là ici vous aurez donc l'heure, voilà, début d'heure de nuit, d'heure creuse. Et après ici vous rentrerez la fin début d'heure de jour. Donc dans automation vous mettez bien là, tac, automation.yml. Voilà, moi je l'ai mis. Bon, moi mes heures creuses commencent à 1h30 du matin et finissent à 16h30. Donc vous regarderez vos heures creuses et heures pleines. Ensuite, on va créer deux input numbers que l'on utilise avec l'automatisation suivante pour conserver le coût cumulé et les coûts de la journée précédente. Donc ça c'est à mettre dans configuration.yml. Prenez à partir de là, voilà, c'est juste pour dire où il faut le mettre, cumulative jusqu'à ici. Après, à mettre dans sensor.yml, on va rajouter cette petite jusqu'à là. Voilà, c'est pour avoir notre display de jour. Après, on va remettre dans automatisation, l'automatisation finale que vous adapterez à vos envies et que l'on déclarera en fin de journée. Va nous servir à plusieurs choses. Donc, stocker le cumul de la consommation, stocker le coût de la journée précédente et envoyer une notification sur notre téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et enregistrer le log avec toutes les valeurs possibles et imaginables. Donc, ça, vous mettez dans l'automatisation toute cette partie là. Après, on y reviendra après. Après, ce qu'on fait, c'est là, je vous ai mis, c'est l'exemple de mes cartes Lovelace. Je vous ai tout noté, vous lirez. C'est donc moi, je vous ai mis, voilà, je vous ai mis les codes pour cette carte là, celle-là et celle-là. Alors, pour l'automatisation, on va aller là, automatisation, elle va s'afficher là, elle n'aura pas le même nom que moi.
Message, voilà, message pour consommation, ce que j'ai fait moi. Donc là vous mettez votre nom. Ou alors l'automatisation prendra le nom de voilà, Daily Energy User Message. Après vous modifierez comme vous voulez. Alors ce qu'il y a en fait, c'est que vous modifiez donc l'heure si vous voulez, l'heure de déclencheur. Moi j'ai mis pour recevoir un message tous les jours à midi et tous les soirs à 21h50. Condition, il n'y en a pas. Et l'action, alors on va appeler le service. Moi j'appelle Notify mobile, donc ça c'est mon téléphone. Donc moi c'est ce que j'ai mis. Donc vous mettez message. La consommation de la journée est écoulée, c'est ce qui va s'afficher. 2. Donc là, sensor N10 puissance du jour. Moi j'ai mis les kilowattheures. Ça, ce qui va s'afficher, c'est les kilowattheures que mon PZEM consomme. Soit après sensor cost day, c'est ce que toutes nos formules qu'on a mis va nous dire. Donc cost day en fait c'est voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on a consommé. Message. Donc voilà, moi j'ai rajouté ma copine, donc c'est pareil sur votre téléphone, elle reçoit ça. Donc ça c'est l'automatisation pour recevoir le message. Après moi j'en ai refait une pour message et voilà pour la sauvegarde. Sauvegarde pour, moi j'ai marqué sauvegarde pour conso EDF. Tous les soirs à 23h59, j'ai demandé donc l'action, appeler service, et puis number set value. Sauvegarder, et un autre, appel service, et puis number set value aussi. Et celui-là, voilà. Donc ça, comme on a c'était marqué, c'est pour pour la consommation de la journée. C'est pour stocker le cumul de la consommation et stocker le coût de la journée précédente. Je sais pas si vous avez tout bien compris. En gros c'est ça. Après vous allez chercher, vous allez bien, une fois que vous avez tout rentré tout ça, vous faites bien contrôle du serveur, vérifier la configuration. Vous n'avez pas fait d'erreur avant de redémarrer. Voilà, chez Sonoff. Et une fois que tout est bon, hop, vous redémarrez, les entités apparaissent. Et après, vous avez toutes vos entités qui vont s'afficher ici. Donc là, voyez, énergie totale par jour, nuit, tout ça, c'est tout ce qu'on a ajouté. Bon, j'espère avoir été assez clair, après c'est pas évident. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et donc je vous laisse en lien donc tout ce que je vous ai noté ici, tout ce que vous avez à ajouter. Et puis j'espère que vous allez y arriver. Voilà. Bon je vous laisse et puis à une prochaine fois. Soyez forts. Ciao ciao.